Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes grossesses et de mes après-grossesses. Alors on m'a demandé de faire cette vidéo, bon il n'y a pas de souci, j'adore parler de mes grossesses avec plaisir. Donc pour celles qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que donc j'ai deux petits garçons, Maë qui a 3 ans et demi et Evan qui va bientôt avoir 11 mois. Et donc si vous me suivez, vous avez dû voir pendant ma vidéo sur la PMA que malheureusement, en fait, moi, je ne peux pas avec mon mari avoir d'enfants naturellement. On n'a pas été diagnostiqués stériles ni l'un ni l'autre, mais la nature, ça ne veut pas. Voilà, c'est comme ça. Moi, ça va faire peut-être maintenant presque 8 ans que je ne prends pas de pilule et pas de bébé miracle, pas de bébé imprévu s'est présenté. Donc voilà, moi, je ne peux pas naturellement, du moins pour le moment, je n'ai jamais pu avoir d'enfant naturellement. Donc j'ai eu mes deux petits garçons par FIV, donc fécondation in vitro. Et moi, nous, ça ne nous a posé aucun problème, qu'on les ait par FIV ou naturellement, du moment qu'ils sont là, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc pour ma première grossesse, donc je vais vous parler pour Maë. Maë, quand j'ai appris cette grossesse, en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Voilà, vous allez vous dire, bon, je m'y attendais parce que je faisais des traitements, oui, mais j'avais tellement fait de traitements avant, les inséminations et tout, que comme je vous expliquais dans la vidéo PMA, allez la voir, n'hésitez pas, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Comme je vous expliquais dans cette vidéo, on traverse des périodes de haut et de bas, donc voilà, moi j'y croyais, mais en même temps, j'étais. Je me disais, calme-toi, t'emballe pas parce que tu vas encore t'en prendre une dans la tête. Si ça marche pas, c'est foutu. Tu vas encore être déglingué, tu vas être encore anéanti, donc calme-toi. Donc c'est vrai que j'y mettais tout mon espoir là-dedans, mais en même temps, j'y croyais pas trop. Donc c'est vrai que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu pas mal de mal. Alors pas accepter ma grossesse dans le sens... du coup, j'accepte pas cet enfant. Non, à prendre conscience que j'étais enceinte. Quand on apprend qu'on est enceinte, moi j'avais 15 jours de grossesse. C'était, voilà, pour moi j'étais comme aujourd'hui. J'avais rien. Voilà, on ne sent rien. On se rend pas compte qu'on a un tout petit bébé dans notre ventre et que, voilà. Alors, je dis bébé, à cet âge-là, il y a 15 jours, c'est pas des bébés, un petit embryon. Voilà, on se rend pas compte et de me dire que ça y est, je suis enceinte. Voilà, c'est vrai que jusqu'à ce que j'aille faire ma première échographie, donc une semaine après, j'avais 3 semaines de grossesse, on a vu le cœur du bébé battre. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, ça a marché, le bébé est là. Et j'ai vraiment pris conscience de ma grossesse à l'échographie du premier trimestre où j'ai vu un semblant de bébé avec des petits bras, des petites jambes. Voilà, ça m'a vraiment. C'était une super échographie, cette échographie-là. Et c'est vrai que au départ, j'ai eu du mal de réaliser que oui, ça y est, t'es enceinte et tu vas être maman. Donc après ma grossesse s'est super bien passée. J'ai eu des bobos et des petits mots de femme enceinte comme tout le monde. Je veux pas dire que les nausées, je les accueillais les bras ouverts, mais pas loin quand même. Pour moi, ça faisait partie de la grossesse. Voilà, comme je disais à mon mari, moi je m'en fous. Je voulais être enceinte, je prends tout ce qui va avec. Je prends le pack global. Je vais pas faire le tri, non, pas les nausées, pas ça, non, je m'en fous. Voilà, ça fait partie du jeu, comme je disais. Si je dois avoir qu'un bébé, tant pis, voilà. Donc ma grossesse s'est super bien passée. Mon terme était prévu pour le 24 juillet et j'ai accouché le 24 juillet. L'avantage de la FIV, c'est qu'on sait vraiment le jour de fécondation et qu'on sait vraiment le jour du terme. Voilà, j'étais jusqu'au dernier jour, parfait, le 24 juillet. Et pour vous dire, pendant ma grossesse, je ne me suis pas du tout ménagée parce que j'ai arrêté de travailler le 4 juillet. Et j'étais dans la restauration, comme je ne sais pas si vous savez, vous vous rappelez plutôt. Voilà, je tenais mon restaurant, donc les heures, je faisais beaucoup d'heures, surtout que c'était une période assez intensive. Et alors après, voilà, c'est pas forcément facile. Il y a des soirs où j'en pouvais plus, j'avais le ventre mais dur, de contraction et tout. Mais voilà, j'étais
très très bien, épanouie. Je me rappelle, les clients me disent, mais vous êtes encore là, c'est pas possible. Votre grossesse, on a l'impression qu'elle dure 20 ans. Mais c'est vrai que comme j'ai été jusqu'au bout et puis que les gens m'ont vu tout le temps, vous avez l'impression que j'accoucherai jamais. Et puis après, c'est vrai que mon ventre, ça s'est très vite vu. À 3 mois de grossesse, même pas 2 mois et demi, tout le monde savait que j'étais enceinte. Alors que 2 mois et demi, 3 mois. Alors que, en général, pour un premier, c'est vrai que on ne sait pas trop. J'ai appris que j'étais enceinte fin octobre et au retour des vacances de Noël, les clients m'ont demandé si j'avais abusé du chocolat, je m'en rappellerai tout le temps, ou si j'étais enceinte. Donc voilà, j'avais vraiment pas beaucoup que ça se voyait déjà. Donc moi j'étais aux anges, hein, on adore ça, au contraire. Hein, mettre en valeur ce petit ventre, je crois bien que c'est la seule fois de ma vie où j'ai pas envie de le cacher et de le rentrer. Au contraire, on le sort, on le montre dans tous les sens, on met des trucs bien moulants. Voilà, moi j'ai passé une super grossesse. J'avais pas de peur particulière. Mon accouchement ne me faisait absolument pas peur. Tout le monde me demandait, ma maman me disait est-ce qu'elle a toujours eu peur pendant ses grossesses de l'accouchement. Et moi, bizarrement, pas du tout. J'étais pas du tout stressée. Ça m'angoissait absolument pas. Jusqu'à l'accouchement. Hein. Après l'accouchement en lui-même, ça a été plutôt difficile. Sur le moment, je savais pas. Moi, c'était mon premier accouchement. J'ai eu une péridurale. Je me suis dit, est-ce que c'est comme ça que ça marche quand on a la péridurale? Avec le recul et mon deuxième accouchement, où j'ai eu une péridurale qui a vachement bien marché, je me rends compte que mon premier, ma péridurale n'a pas marché. J'ai été soulagée pendant une seule heure, où j'ai pu dormir. Sinon, le reste du temps, j'ai douillé. J'ai eu très très mal. Ça m'a, j'en ai vomi tellement j'avais mal, la douleur. Voilà, bref. Mais ça n'empêche que c'est toujours pour moi le plus beau jour de ma vie. Ça a été tellement intense, ça a été tellement douloureux, mais tellement intense qu'au final, c'est un moment magique. Voilà, j'en ai chié, c'est vrai. Alors, au sens, voilà. Pas j'en ai chié sur la table, mais j'en sais rien. Mais voilà, j'en ai chié dans le sens où oui, où ça a été difficile. Hein. Mais au final, je suis pas traumatisée, ça m'a pas traumatisée du tout. Quand on m'a donné mon fils, j'ai vu ça comme... j'ai cru que j'y arriverais pas quand je poussais. Je lui ai dit à un moment, j'étais tellement fatiguée. Voilà, de mes premières contractions jusqu'à l'accouchement, il s'est passé plus de 24 heures. J'étais tellement épuisée, je poussais, mais j'avais l'impression d'être comme droguée. Quand je me revois sur les photos, j'ai la tête, mais horrible. J'avais l'impression, comme j'ai mon mari, comme dans les films, que je suis là en fait, mais que mon esprit et tout était au-dessus. J'avais l'impression d'être déconnectée. Bref, j'ai réussi quand même à sortir mon fils. Et en fait, mon séjour à la maternité, ça a été super. J'ai passé presque une semaine là-bas, 5 ou 6 jours. Parce qu'entre le jour où je suis rentrée, quand j'ai fissuré la poche des os et la sortie, vu qu'il prenait le dernier jour, le jour où on devait partir, il a perdu 40 grammes. Putain, c'est pas possible, alors qu'il n'avait pas perdu de poids. Et ben ils m'ont demandé de rester une journée de plus. Bref. Mais je l'ai pas mal vécu, c'est pas grave. J'étais bien. J'étais avec mon mari et mon fils, on était très bien. J'avais un peu mal parce que j'avais eu 6 points, donc j'avais un peu du mal à m'asseoir. Je ne me serais pas assise comme je m'assois aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. J'ai une amie qui m'a amené une bouée, mais je lui ai dit qu'est-ce que tu fais avec ta bouée? Moi je ne savais pas. Merci Gaëtane, parce que ta bouée ça m'a sauvé la vie, hein. J'ai bien compris. Bref, j'ai passé un séjour à la maternité super. Et puis je suis revenue à la maison. Et dès le premier soir, ça a commencé à se gâter. Non mais en fait, ma maman était là, elle est restée 4-5 jours avec moi, mon mari aussi, puis après tout le monde est reparti. Mais dès le premier jour, je suis rentrée de la maternité, j'ai été prendre ma douche. Et dans la douche, j'ai commencé à pleurer. Et je pense, mais là, ça m'a pas inquiétée. Je me suis dit, c'est le contre-coup, voilà, ça y est, je suis rentrée, ça commence, la vie de maman et tout. Bref, après ça s'est plus ou moins calmé. Et puis quand mes parents sont partis, mon mari est reparti travailler, que là je me suis retrouvée toute seule parce que mon mari donc travaillait dans la restauration et il rentrait 2-3 heures par jour. Puis le soir à 18 h il repartait jusqu'à minuit. Et ben là ça c'est compliqué. Ouais, en fait, je pense que j'ai pas du tout eu...
j'ai pas du tout pleuré parce que mon fils, parce que j'avais pas d'amour pour mon fils, parce que je ne me sentais pas maman, parce que j'y arrivais pas. Non, j'y arrivais très bien. J'ai eu un peu de mal parce que mon fils, vers un mois après, à peu près, a commencé à un peu pleurer le soir, à partir de 18h. J'ai demandé au médecin, il m'a dit c'est normal, les enfants à cet âge-là, ils se déchargent de leur journée en pleurant, passent à 17h30 et ils pleuraient jusqu'à 22h, je me rappelle, c'était pas facile, hein. J'ai eu une période jusqu'à ces 3 mois assez difficile, mais, euh, mais je m'en suis sortie, je pleurais pas pour ça, hein. Je pleurais plus parce que j'étais plus enceinte, euh, parce que ma grossesse était terminée, parce que après toutes ces années où j'ai tellement cru que jamais j'aurais d'enfant, que jamais je connaîtrais ce bonheur-là, et bien ça y est, c'était fait. Mon fils était dans mes bras et je me rappelle, je me le disais, mais j'ai dit, mais t'es con, ma pauvre fille. Euh, Qu'est-ce que t'as à pleurer? Pourquoi tu pleures comme ça? Il est là, tu l'aimes plus que tout. Euh, c'est l'amour, c'est tout ce que t'as de plus cher au monde et pourquoi tu pleures? Je me rappelle en plus, des fois, j'avais l'impression de sentir bouger dans mon ventre. Des fois, je mettais ma main sur mon ventre. Euh, Après, en ayant parlé avec ma copine, avec mes copines et tout, je me rends compte qu'elle aussi, comme dit, des fois, tu sens bouger. Mais voilà, ma sage-femme m'a dit que c'est normal. Votre utérus, à la base, à la fin, je veux dire plutôt, il ressemble à une pastèque, il faut qu'il redevienne une petite clémentine. Donc, c'est normal, vous sentez dans votre ventre que ça bouge, même après, c'est tout à fait normal. Et puis, le fait de mettre sa main sur son ventre, bah voilà, ça fait 9 mois que vous caressez le ventre. Du jour au lendemain, ça ne peut pas s'arrêter. Mais voilà, j'étais vraiment nostalgique et malheureuse. Euh, voilà, j'avais encore, je me disais, il y a encore 2 jours, c'était dans mon ventre et aujourd'hui, tu es là. Donc oui, je l'aimais, mais je sais pas. Aujourd'hui, c'est difficile à expliquer. Et ça a quand même duré plusieurs mois, hein. Jamais j'ai fait ça devant mon mari, jamais j'ai pleuré devant mon mari. Il a mis du temps avant de le savoir. J'allais toujours me cacher dans la salle de bain ou quand je prenais ma douche, quand j'étais toute seule, parce qu'en même temps j'étais souvent toute seule la journée, le soir et tout. C'était plus le soir que ça m'arrivait. Je pense après la journée, moi aussi c'était ma façon de décompresser de ma journée, j'en sais rien. Je sais pas si on peut dire que c'était une dépression postpartum, j'en sais rien honnêtement, j'ai pas été voir de médecin. Je suis un peu comme ça, moi. Des fois, je me dis, je suis un peu sado, hein, j'en sais rien, mais j'ai pas été voir un médecin. J'en ai un peu parlé à mon mari après quelques mois, mais bah, il comprenait pas trop. Il comprenait pas trop. Il comprenait, mais il savait pas trop quoi me dire parce que voilà, même moi, la première, je savais pas trop. Quand je disais, je n'en veux absolument pas à mon fils, ça n'a rien à voir. C'est plus voilà, le fait de le contre-coup. Comme je dis, ma grossesse, elle est tellement arrivée pas rapidement, mais non, pas rapidement du tout, mais j'ai tellement pas vu venir, je pensais vraiment pas que ça marcherait, qu'en fait, eh ben, je me suis vraiment pris une claque et en me disant que ça y est. En fait, je revoyais toutes ces années, j'arrêtais pas de me ressasser que voilà, j'ai tellement désiré ce bébé, j'ai tellement attendu, je l'ai tellement rêvé, imaginé, voilà, que là, ça y est, j'y suis, c'est à moi que ça arrive. Et du coup c'est ça. Voilà. Et encore une fois, je pense que la baisse des hormones après la grossesse, tout ça aide pas. Mais je ne l'ai pas vu venir et ça se contrôle pas. Donc avec le temps, c'est passé. Voilà, aujourd'hui, je pleure plus pour ça, hein. Mon fils a 3 ans et demi. Mais ça a mis du temps. Il y a des fois, je me rappelle où je venais le voir quand il dormait. Et limite, je pleurais en le regardant parce que j'étais tellement heureuse de l'avoir. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas par rapport à ma grossesse. Comme aujourd'hui, par exemple, je peux me mettre à pleurer quand je vais entendre une maman qui va parler de ses enfants. Mais ça, voilà, avant, ça ne m'aurait pas du tout touchée. Aujourd'hui, voilà, vu que je suis maman à mon tour, je vais m'imaginer que ça peut arriver à mes enfants. Et aujourd'hui, je pleurerais d'un rien, hein. Honnêtement, je pleure d'un rien quand c'est relatif à la famille et aux enfants. Même s'ils allaient me parler, par exemple, aujourd'hui, il y en a qui vont trouver ça bête, hein, mais c'est pas grave, hein. Je suis là pour partager ce que je ressens. Vous allez peut-être me parler, je sais pas, de quand mes enfants vont partir un jour, vont quitter la maison. Et bien ça va me briser le cœur. J'arrive pas à me dire que mes enfants vont partir. Ça me brise le cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire sans eux? J'ai l'impression que ma vie, en fait, en quelque sorte, aujourd'hui, elle a vraiment pris un sens le jour où je suis devenue maman. Je peux pas dire qu'elle a commencé quand je suis devenue maman, non, mais voilà, j'ai trouvé mon rôle, j'ai trouvé mon but et je me dis que comment je vais faire? Alors j'y arriverai parce qu'il y a mon mari, parce que j'ai quand même une vie à côté de mes enfants, mais mon Dieu, même quand par exemple on va me parler, je sais que ça, voilà, ça fait partie de la vie, mais quand on me parle de la mort, pour moi c'est un sujet qui est
très difficile à aborder. Je ne m'imagine pas perdre ma famille, mon mari, mes enfants, mes parents. Et ça, c'est un sujet qui est très très difficile à parler pour moi et aujourd'hui encore plus depuis que je suis maman. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, pour vous dire que je n'ai pas du tout vu venir. J'ai passé une grossesse superbe, un accouchement, bon, difficile, mais à la maternité super. Mais alors, mon retour à la maison. Alors après, je me suis sortie très bien avec bébé, hein, c'est pas du tout pour ça. Mais voilà, ma grossesse me manquait. Ça aurait été que moi, 3 mois après, je serais retombée enceinte. Chose qui aurait vraiment pas été super parce que ça aurait été même pire, je pense. Mais voilà, comment vous expliquer mieux? Je ne sais pas. Pour ma deuxième grossesse, ça n'a pas du tout été la même chose. Ça s'est super bien passé aussi. J'ai eu des symptômes pareils, beaucoup plus tôt pour la deuxième que pour le premier. Mais ma grossesse s'est vraiment bien passée. J'ai arrêté de travailler plus tôt, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Voilà, j'ai pris 24 kilos. Donc là, c'était moins bien. J'ai plus de mal pour ça, par contre, pour le poids, je me sentais dégueulasse, hein, en quelque sorte, à la fin. Mais bon, bref, j'étais un petit peu plus impatiente d'avoir bébé parce que je voulais vite le voir maintenant, voir s'il ressemblait à son frère et tout. Mais je voulais pas trop être pressée parce que mon terme était pour le 7 janvier. J'ai accouché le 3. Mais je voulais surtout pas passer Noël à la maternité. J'ai dit, il faut que je passe Noël avec mon fils. Il est hors de question que je lui gâche son Noël. Je disais, bébé, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et puis donc, il a tenu, il m'a écouté, et il est arrivé le 3 janvier, donc 4 jours avant. Et là, j'ai eu une grossesse, un accouchement de rêve. La péridurale a bien marché, ça a été assez rapide. Contrairement à mon premier, j'ai senti bébé qui s'engageait, j'ai senti sa tête passer, j'ai vraiment maîtrisé totalement mon accouchement. 0 point, pas d'épisio. Alors là, c'était super. 2 heures après, je pétais le feu, j'étais debout. Je me rappelle, là, elle me dit, mais t'as accouché là? Ben, j'ai dit oui. Et puis ça s'est super bien passé. J'ai eu la seule crainte que j'ai eu pendant toute ma grossesse. J'ai eu peur de ne pas aimer mon enfant. Le truc débile, hein, mais je pense qu'on se pose beaucoup cette question quand on a un deuxième. Je disais à mon mari, mais Maë, on l'aime plus que tout, c'est notre vie, c'est notre chair, c'est notre sang. Voilà, c'était notre bébé, c'était voilà, notre premier, on l'aime. Je disais à mon mari, mais comment on va pouvoir aimer le deuxième autant? Est-ce que je vais réussir à donner autant d'amour? Et en fait, dès qu'il est né, cette question ne s'est même plus posée. Je me rappelle, j'ai dit à mon mari à la maternité, j'ai dit, tu vois, au final, moi qui avais peur, et ben je l'aime déjà plus que tout, je disais à mon mari. En fait, oui, ça vient tout seul. J'ai eu assez peur pour mon fils, donc pour Evan, parce que en fait, au 8e mois, au prélèvement, en fait, j'avais le streptocoque B. Le streptocoque ou le staphylocoque? Non, attendez. Je vous marquerai quelque part ce que c'est. Mais moi, les termes, franchement... Bref, voilà. Et puis, mais je crois que c'est streptocoque, hein, c'est pas staphylocoque. Bref, je vous le marque, ça sera marqué là, tant que je vous parle. Et en fait, mon gynéco m'a dit, ne vous inquiétez pas, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, je vais y arriver, pendant l'accouchement, on vous mettra les antibiotiques qui feront que ça protège bébé. J'ai tellement eu un accouchement rapide qu'on a pu mettre qu'une seule poche d'antibiotiques et non 2. Et bien sûr, bébé a chopé le truc. Quoi. Donc moi, sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi? Je me suis pas plus inquiétée que ça. Et au final, le test est revenu positif. Donc là, j'ai vraiment eu peur. Donc la maternité en soi, ça s'est pas très bien passé pour le deuxième parce que j'ai tellement eu peur de le perdre. Parce qu'on m'a dit, c'est que s'il a chopé ça, ça peut être... J'ai regardé du coup sur internet, ça peut être grave. Ça peut aller jusqu'au décès du bébé. Alors moi, là, tout de suite... j'ai passé ma soirée, je me rappelle mon mardi soir à pleurer. J'attendais que le lendemain pour faire sa prise de sang, savoir si oui ou non le taux il évoluait ou il baissait. On m'a dit, du coup, moi j'ai accouché en clinique, on m'a dit, il va partir à l'hôpital et tout. Donc là, c'est pas possible. En plus de ça, j'ai allaité mon deuxième. Lui, ça se passait bien, moi moins bien, je l'ai moins bien vécu. Du coup, j'ai allaité que 3 jours. Mais voilà. Ça, ça plus allaitement, voilà, j'ai passé pas un super séjour. Mais quand on est revenu à la maison, ça s'est super bien passé. J'ai pas du tout eu les mêmes retours vis-à-vis de cette grossesse-là. Je peux même pas dire que j'ai eu un baby blues. Je pense pas que je l'ai eu.
Maman, elle est restée que 2 jours, elle est repartie. Mon mari est reparti vite travailler. Mais j'ai pleuré à la maternité, mais je sais pourquoi, vraiment. Au retour à la maison, le premier soir, j'ai pas pleuré, hein, pas comme pour le premier. J'ai pleuré après, mais plus parce que j'étais toute seule à la maison, et puis parce que, un peu pareil, la fatigue, et puis le premier, avec le deuxième, j'avais un peu peur de te déborder. Je me rappelle même que le premier soir, mon mari est parti, comme quoi je devais vraiment être un peu paniquée et perdue. Je me rappelle, je me suis mis à donner le bain à mon fils, le premier, ça tombait en plein pendant l'heure du biberon. Et je me revois encore tenir Evan avec le bib, tenir comme ça, rincer Maë en même temps. Et je me rappelle, j'ai dit, mais ça va pas ma pauvre fille, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais Et là je me rappelle, j'ai appelé mon mari, mais je dis ça va pas, je dis je suis pas du tout organisée, je fais n'importe quoi et tout. Dès le lendemain, j'ai remédié tout ça, j'ai dit c'est hors de question, maintenant les bains je vais les faire bien, ça va se passer. Et ça s'est très bien passé. C'est le premier soir, voilà, où je pense que je voulais bien faire. Et puis en même temps, j'ai mal calculé mon coup, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. J'étais toute seule jusqu'à ce que mon fils ait 6 mois. Hein, parce qu'on a vendu le restaurant, mon fils avait 6 mois. Mais je m'en suis super bien sortie avec les deux. Et j'ai pas du tout pleuré. J'ai pas du tout eu les mêmes effets. Comme quoi, d'une grossesse à l'autre, je sais que c'est différent, mais voilà, je peux pas l'expliquer. Est-ce que du coup, j'étais plus préparée à ce qui pouvait éventuellement m'arriver après? Est-ce que du coup, j'en sais rien. Mes grossesses étaient similaires, je les ai vécues de la même façon pratiquement. Les accouchements étaient complètement différents, mais au final, j'aime tout autant mes fils, mais j'ai pas ressenti la même chose après. Donc c'est vraiment vraiment particulier à expliquer comme situation. Je pense sincèrement aujourd'hui que notre parcours en fait pour avoir ces enfants ont énormément joué dans ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je sais que c'est très fréquent, hein. Après un baby blues ça doit durer normalement quelques jours, hein, une semaine, et pas des mois comme moi ça m'est arrivé pour Maë. Voilà, je peux pas je partage ça avec vous. Après comme je vous dis, j'ai pas été voir le médecin, donc je peux pas voilà vous dire davantage, à part si ce n'est d'en parler avec votre mari, même si lui il va forcément se sentir un peu impuissant, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Malheureusement, c'est pas facile, mais parler ça fait du bien. C'est difficile d'expliquer, moi j'avais du mal à expliquer ça, même moi la première je savais pas vraiment pourquoi je pleurais, pourquoi je ressentais ça, donc c'est vrai que c'était difficile d'en parler. Mais voilà, aujourd'hui il n'y a plus aucun souci, hein, mes bébés, je peux venir les regarder la nuit quand ils dorment sans pleurer, ça va nickel. Mais voilà, pour conclure tout ça, si vous aussi ça vous est arrivé, si vous aussi ça vous arrive, ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à me poser vos questions et à partager dans les commentaires. Je vous mets en barre d'infos donc ma vidéo sur la PMA, où je vous parle un peu de notre histoire, de mon parcours, pour avoir mon combat, pour avoir mes petits garçons. Je vous partage ça donc en barre d'infos. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des souhaits de vidéos, hein, n'hésitez pas à me donner des idées. Hein. J'en ai des idées, mais n'hésitez pas aussi. Ça me fait plaisir quand il y a un échange et que je fais des choses qui vous intéressent vraiment. Sur ce, bye bye, à très bientôt.